En 1800, Roubaix n'était qu'un modeste bourg rural de 8000 habitants, blotti dans les campagnes flamandes. 60 ans plus tard, la ville compte déjà 75 000 âmes et 124 000 en 1896. Cette métamorphose foudroyante transforme le paisible village en Manchester française, capitale européenne du textile. L'afflux migratoire est considérable. D'abord, ce sont les populations rurales des campagnes flamandes qui convergent vers les filatures naissantes, attirées par l'espoir d'un salaire régulier. Les femmes et les enfants trouvent du travail dans les ateliers de tissage, tandis que les hommes alimentent les machines à vapeur. Puis arrivent les Belges, fuyant la crise agricole de leur pays natal, suivis des Italiens du Piémont, des Polonais de Galicie et plus tard des populations du Maghreb. Cette explosion démographique pose des défis inouïs. Logements insalubres, promiscuité, misère sanitaire. Les courées, ces alignements de maisons ouvrières construites en fond de parcelles, se multiplient. Chaque famille s'entasse dans une ou deux pièces, parfois avec des sous-locataires. C'est dans ce contexte de bouleversement social que la religion catholique va jouer un rôle structurant unique. Le patronat roubaisien, profondément catholique, ne se contente pas d'exploiter cette main-d'œuvre abondante. Les grandes familles industrielles, Motte, Lepoutre, Prouveau, Holden, développent une vision paternaliste inspirée des encycliques pontificales, particulièrement Rerum Novarum, 1891, de Léon XIII. Louis Motte-Bossu incarne parfaitement cette figure du patron catholique éclairé. Dans ses usines de la rue de l'Épeule, il fait construire une chapelle où les ouvriers peuvent assister à la messe avant leur prise de poste. Il finance également la construction de l'église Saint-Martin en 1878, véritable cathédrale ouvrière au cœur des quartiers populaires. Son architecture néo-gothique, ses voûtes élancées, ses vitraux colorés offrent un contraste saisissant avec la grisaille industrielle environnante. Les Lepoutre ne sont pas en reste. Cette dynastie textile originaire de Belgique finance la construction de Notre-Dame de Lourdes en 1885 dans le quartier du Pile, puis Notre-Dame des Anges en 1888. Chaque église devient le centre d'un réseau d'œuvres sociales. Patronage pour les jeunes, société de secours mutuel pour les ouvriers, ouvroir pour les femmes. L'école religieuse complète ce dispositif. Les frères des écoles chrétiennes ouvrent plusieurs établissements, tandis que les sœurs de la Charité créent des écoles de filles et des ouvroirs. En 1900, plus de 60% des enfants roubaisiens fréquentent l'enseignement catholique, proportion remarquable dans une ville ouvrière. Face à la montée du socialisme et de l'anarchisme dans les milieux ouvriers, l'Église catholique roubaisienne développe une stratégie d'encadrement social originale. L'abbé Lemire, député maire de Hasbrouck mais très actif à Roubaix, prône un catholicisme social qui ne craint pas d'affronter les questions sociales. Plus révolutionnaire encore, l'expérience des prêtres ouvriers trouve à Roubaix un terrain d'expérimentation précoce. L'abbé Cardigne, prêtre belge, lance en 1912 depuis Roubaix le mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne. Sa méthode, voir, juger, agir, révolutionne l'apostolat en milieu populaire. Les jossistes apprennent à analyser leurs conditions de travail à la lumière de l'Évangile et à s'organiser pour les améliorer. Les syndicats chrétiens, organisés autour de la Confédération française des travailleurs chrétiens, créée en 1919, trouvent à Roubaix un terreau fertile. Ils proposent une alternative au syndicalisme révolutionnaire de la CGT, défendant les revendications ouvrières tout en rejetant la lutte des classes. Leur implantation dans les usines textiles est remarquable. En 1936, ils représentent près de 40% des syndiqués roubaisiens. L'originalité de Roubaix réside dans cette interpénétration exceptionnelle entre le sacré et le profane, entre la prière et la production. Dans de nombreuses usines, la journée commence par une prière collective. Ouvriers et contremaîtres se rassemblent quelques minutes avant la prise de poste pour réciter l'Angélus ou une dizaine de chapelets. Chez Motte-Bossu,
La cloche de l'usine sonne non seulement les heures de travail, mais aussi l'angélus de midi et du soir. À ces moments, les machines s'arrêtent, les conversations cessent et un silence recueilli s'installe dans les ateliers. Cette pratique exceptionnelle en Europe industrielle témoigne de la profondeur de l'imprégnation religieuse. Certaines usines possèdent leur propre chapelle. Celle des établissements Motte-Bossu, construite en 1883, peut accueillir plus de 200 fidèles. Elle dispose d'un aumônier permanent, l'abbé Delmazur, qui célèbre la messe quotidienne à 6h30 avant la prise de poste de 7h. Le dimanche, 3 messes successives permettent aux équipes de se relayer. La bénédiction des machines constitue un autre rituel remarquable. Chaque nouvelle installation est bénie par l'aumônier en présence des ouvriers. Cette cérémonie, qui mêle eau bénite et huile de machine, symbolise cette alliance unique entre la technique et le sacré qui caractérise l'industrie roubaisienne. Le rythme de la production textile épouse celui de l'année liturgique. Noël marque la grande pause hivernale, période où les commandes se raréfient et où les usines tournent au ralenti. Les patrons organisent alors des distributions de jouets et de victuailles, perpétuant une tradition paternaliste venue du Moyen Âge. Pâques revêt une importance particulière. La Semaine sainte voit les ateliers se vider progressivement. Le jeudi saint, de nombreuses usines ferment à midi pour permettre aux ouvriers de faire leur Pâques, confession et communion pascale obligatoires selon la doctrine catholique. Cette pratique, négociée avec les syndicats chrétiens, devient une spécificité roubaisienne. Les fêtes patronales rythment également la vie des quartiers ouvriers. Saint-Martin, le 11 novembre, patron des soldats et des pauvres, donne lieu à une procession grandiose dans les rues du Pile. Les bannières syndicales côtoient les oriflammes religieuses, les fanfares ouvrières accompagnent les chants liturgiques. Cette fusion entre piété populaire et conscience de classe illustre parfaitement l'originalité roubaisienne. Plus intime, mais non moins significative, les fêtes des saints patrons des corporations perpétuent des traditions médiévales. Les archives orales recueillies depuis les années 1980 révèlent la profondeur de cette imprégnation religieuse. Les objets de piété dans les ateliers constituent un patrimoine matériel unique. Crucifix vissés sur les machines, images de saints collées dans les vestiaires, statuettes de la Vierge posées sur les établis. Cette culture matérielle de la foi ouvrière transforme l'usine en un espace semi-sacré. Le musée d'art et d'industrie de Roubaix conserve plusieurs de ces témoignages, véritables reliques d'un monde aujourd'hui disparu. L'entre-deux-guerres voit arriver à Roubaix de nouvelles vagues migratoires qui complexifient le paysage religieux. Les Polonais, fuyant les persécutions dans leur pays partagé, apportent leur tradition catholique spécifique. Y fondent, en 1925, la mission catholique polonaise de Roubaix, rue de l'Épeule, avec un prêtre polonais, l'abbé Kowalski. Leurs pratiques dévotionnelles surprennent parfois les catholiques français. Le culte de la Vierge Noire, les processions aux flambeaux, les chants en polonais dans les églises françaises créent un métissage religieux inédit. Les Italiens du Nord, arrivés dès les années 1900, apportent leur catholicisme méditerranéen. Plus expressif, plus démonstratif que la piété flamande, il se manifeste par des processions colorées, des fêtes patronales exubérantes. San Gennaro, patron de Naples, trouve ses dévots rue de Longue Haie. La Madonna del Carmine rassemble les familles du Piémont dans la crypte de Saint-Martin. Après 1945, l'arrivée des Portugais introduit de nouvelles dévotions mariales. Notre-Dame de Fatima trouve ses fidèles dans les corons de l'Alma et de Barbieux. Ces populations, souvent illettrées mais profondément pieuses, réactivent des formes de religiosité populaire que la bourgeoisie catholique française avait tendance à édulcorer. L'implantation de l'islam à Roubaix suit les trajectoires de l'immigration maghrébine qui s'intensifie dans les années 1960-1970. Les premiers travailleurs nord-africains, souvent célibataires, organisent leurs prières dans des lieux de fortune. Caves d'usines désaffectées, arrière-salles de café ou garages transformés. La première salle de prière officielle s'ouvre en 1975 dans une ancienne filature de la rue de l'Alma. L'imam, Haj Mohamed,
est un ancien ouvrier textile reconverti dans l'enseignement coranique. Il organise les prières du vendredi pour une trentaine de fidèles, essentiellement algériens et marocains. Cette mosquée improvisée devient rapidement un centre communautaire. On y enseigne l'arabe aux enfants, on y organise des mariages religieux, on y prépare les fêtes. L'Eid el-Fitr, qui marque la fin de Ramadan, donne lieu à des rassemblements dans le parc Barbieux, première manifestation publique de l'islam roubaisien. La mosquée Bilal, construite en 1983 dans une ancienne teinturerie de la rue de Mouveau, marque une nouvelle étape. Plus spacieuse, elle peut accueillir 200 fidèles et dispose d'une école coranique. Son nom rend hommage à Bilal ibn Rabah, premier muezzin, celui qui fait l'appel à la prière de l'islam, et ancien esclave, figure symbolique pour ces ouvriers immigrés en quête de dignité. Contrairement aux tensions que l'on pourrait imaginer, la coexistence religieuse à Roubaix se caractérise d'abord par l'entraide et la solidarité ouvrière. Les grèves de 1982 dans le textile, qui voient la fermeture de nombreuses usines, révèlent ces solidarités inattendues. Des rapprochements se concrétisent lors des grandes crises industrielles. La fermeture de l'usine Prouveau en 1984 mobilise toutes les communautés religieuses. Catholiques, musulmans et les quelques familles protestantes organisent ensemble des manifestations, des pétitions et des actions de soutien aux familles. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette effervescence spirituelle qui caractérisait le Roubaix industriel ? Les grandes usines ont fermé, les cheminées ont été abattues, les courées ont été rénovées ou rasées. Pourtant, l'héritage spirituel du monde ouvrier roubaisien continue d'irriguer la ville. Les églises construites par le patronat catholique sont devenues des centres culturels ou des salles de spectacle, mais leur architecture témoigne encore de cette alliance unique entre foi et industrie. Saint-Martin accueille désormais des concerts de musique du monde. Notre-Dame-des-Anges héberge une association d'insertion par l'économie sociale. Ces reconversions, loin de trahir leur vocation première, la prolongent sous d'autres formes. La mémoire orale, recueillie par les associations de quartier et le centre d'archives municipal, préserve les témoignages de cette piété ouvrière. Les anciens continuent de transmettre à leurs petits-enfants les gestes, les mots, les croyances qui structuraient leur quotidien. Cette transmission souvent informelle maintient vivante une partie de l'âme roubaisienne. Le paysage religieux contemporain porte encore les traces de cette histoire. Les mosquées ont pris le relais des églises comme lieu de sociabilité et de solidarité. L'islam roubaisien, largement ouvrier et populaire, perpétue à sa manière les traditions d'entraide et de résistance qui caractérisaient le catholicisme social du XIXe siècle. Roubaix demeure ainsi un laboratoire exceptionnel de la foi populaire en mutation. Cette ville, qui a vécu de manière si intense la rencontre entre spiritualité et modernité industrielle, continue d'inventer des formes originales de coexistence religieuse. Son histoire nous rappelle que la religion, loin d'être simple opium du peuple, peut aussi être un ferment de solidarité et de résistance dans le monde entier.